Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. La liste du sélectionneur national Jamel Belmadi est enfin sortie pour les deux matchs qui attendent l'équipe d'Algérie ce mois d'octobre 2023. Donc le 12 octobre à 20 h face au Cap-Vert et le 16 octobre à 17 h face à l'Égypte. Donc on va un peu parler de cette liste-là, compartiment par compartiment, voir qui sont les joueurs qui sont nouvellement venus, qui est peut-être absent selon vous. Donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, premièrement, qu'est-ce que vous pensez de cette liste? Bonne liste, très bonne liste, liste moyenne, déception, etc. Mais je pense qu'on sera tous d'accord que c'est une liste qui est plus ou moins cohérente à 90%. Rappelons qu'on prépare bien évidemment des qualifs en Coupe du Monde 2026 et la prochaine CAN qui approche à grands pas maintenant dans 3 mois. Donc l'équipe commence à être rodée. Il y a encore quelques petits ajustements à faire. Et en novembre, on sera parti avec le groupe prêt pour la CAN à 95%. Donc du coup, on va attaquer directement. Au niveau des gardiens, Mandrea, Zerba, Benbo. Donc personnellement, c'est cohérent, mais j'aurais quand même pris Raïs. J'aurais pris Raïs à la place de Benbo, tout simplement parce que c'est un gardien d'expérience qui ne déçoit que très rarement en sélection. Et si tu as un coup dur avec tes deux autres gardiens, tu sais que Raïs, ça reste quand même une valeur plus ou moins sûre, plutôt qu'un Benbo, tu ne sais pas comment il va gérer la pression, etc., etc. Et surtout si c'est pour ne jamais le faire jouer et que intégrer le groupe, je ne vois pas forcément l'utilité sur le long terme. Ensuite, au niveau de la défense, Atal, Guitoun, Ait Nouri, Lucif, Mandi, Tougaï, Ben Sebaini, Touba. Alors, ça reste du classique. Là, on est carrément sur purement du classique. Et là, il y a, on va dire, quelques interrogations. Je ne suis pas totalement d'accord. J'aurais appelé Laroussi, le nouveau venu de la sélection algérienne de football à la place de Lucif. Tout simplement parce que c'est un profil qui, je trouve, est très intéressant pour l'équipe d'Algérie sur le côté gauche en remplacement d'Aït Nouri pour voir autre chose, sur des matchs peut-être plus physiques, plus intenses. C'est un profil que moi je trouve très intéressant. Touba, écoutez, Touba, voilà, il y a beaucoup de mauvaises choses qui ont été faites dernièrement de la part de Touba. Alors sur le côté gauche, moi j'ai toujours dit depuis déjà longtemps, quand les gens me disaient mais non, il va jouer défenseur central, etc. On a vu que toutes les fois où il a donné grande satisfaction, c'était sur le côté gauche. Donc Touba sur le côté gauche, oui. En défense centrale, dans une défense à deux, sachant que Ben Sebaini est déjà sur le côté gauche, je ne vois pas du tout Touba jouer sur l'axe droit de la défense, mais vraiment pas du tout. J'aurais appelé Belaïd, donc le joueur de l'USMA, qui est très très bon, qui est vraiment le patron de son équipe pour moi, avec l'USMA déjà l'année dernière et cette année aussi. Donc vraiment, j'aurais appelé Belaïd. Pour le reste, c'est cohérent. J'aurais pris Laroussi et Belaïd à la place de Touba et Lucif. Voilà, ça reste que mon avis. Maintenant, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, mais moi, c'est ce que j'aurais fait. Au niveau de la défense centrale, au niveau des défenseurs, pardon, des milieux de terrain, pardon. Donc Zerouki, Ferouli, Awar, Shaibi, Zorgan, Kadri, Boudaoui. Donc là, on peut quand même se poser quelques interrogations. Personnellement, j'aurais pris. J'aurais peut-être pas pris Boudaoui, il joue pas, d'accord. Il est jamais utilisé en tant que sentinelle, donc à quoi bon le refaire jouer relayeur? On sait que c'est pas forcément la meilleure option. On aurait voulu le voir en tant que sentinelle. Zerouki, il sort d'un bon match. Zorgan, il sort d'un bon match en club, ok. Les deux en club sont très bons, mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, maintenant, les deux ne sont pas faits pour être des titulaires en puissance. Ils peuvent être des remplaçants, certes, mais moi j'avais été convaincu quand même par Abdelli, même s'il avait fait une première mauvaise mi-temps sur son premier match, il a quand même énormément proposé de choses intéressantes. Je pense pas qu'il mérite moins sa place qu'un Boudaoui, qu'un Zorgan, qu'un Zerouki, sincèrement. Après Zerouki, il est là depuis longtemps dans le groupe. On sait que Belmadi a une certaine attache avec Zerouki, on va pas se mentir. Donc voilà, je peux comprendre, mais j'aurais peut-être pris Abdelli à la place de Zorgan et Boudaoui, j'aurais pris quelqu'un d'autre, un milieu de terrain en Algérie, etc. Quelque chose d'autre en tout cas, où j'aurais privilégié une place au niveau de l'attaque pour ajouter quelqu'un. Ensuite, Riyad Mahrez, Ben Rahma, Amoura, Guiri, Bouanani, Belloumi, Slimani. Donc. Alors là, on voit déjà qu'on a deux renforts. Donc on a Guiri, donc qui a récemment annoncé son choix de venir en sélection. Et on a Belloumi, Bachir Belloumi, donc le fils de la légende Belloumi, l'Akhdar Belloumi. Donc un très bon jeune,
un très très bon jeune. Je trouve qu'il a énormément progressé. Il y a quelques années, je le disais, c'est un joueur très perso. Dommage, il y a beaucoup de talent. Mais s'il continue comme ça, il n'atteindra même pas un dixième du niveau de son père parce que ça manquait d'intelligence dans le jeu, de finition dans le dernier geste. Après, quand tu as ce nom-là, forcément, tu as une pression tellement énorme que c'est difficile, très difficile de vouloir s'imposer, prouver. T'as envie en fait dès le début parce que la, la barre est trop haute et il n'atteindra jamais le niveau de son père, même si je lui souhaiterais. Mais Belloumi, c'est peut-être le meilleur joueur algérien de tous les temps. Du coup, il n'atteindra jamais ce niveau-là. Donc il ne faut pas lui mettre de pression. Il faut le laisser à son rythme, il faut le laisser travailler. C'est un très bon jeune. Je suis très content de sa sélection, même si pour moi, j'aurais pas fait ça. Parce que pour moi, on devait là jouer avec les joueurs qu'on a d'expérience. Mais si Belmadi le sent, peut-être que ça peut être une surprise. Une surprise pour la prochaine CAN. Qui, qui va pouvoir nous confirmer que non, c'est mort, il n'apportera rien, etc. Donc, on fait confiance au coach, il l'appelle, c'est qu'il y a une raison, et on va voir ce que ça donne. Ensuite, Slimani en 9, ben, écoutez, classique, je pense que ça sera le titulaire de la CAN entre lui, Oguri. Buonani, pas tant de jeu, mais toujours très intéressant ce jeune joueur. Amoura, il n'y a rien à dire, vous connaissez maintenant. Il a fait un match très très bon face à Liverpool. Il est en train de tout claquer avec son équipe en ce moment. C'est le meilleur joueur de son équipe de très très loin. Mahrez, ben écoutez, en méforme hein, sur ses derniers matchs, il n'arrive plus certaines choses, les 1-1, etc. Il doit se bouger, mais il a quand même la patte Mahrez sur un coup franc, sur un corner. Ça reste quand même l'un des meilleurs joueurs algériens aussi de tous les temps, dans les top 3, certainement dans le top 3. Du coup, tu peux pas l'enlever de toute façon, il va être là. Maintenant, il peut rester sur le banc de temps en temps s'il se donne pas à fond pour l'équipe. Ben Rahma, écoutez, pour moi, j'ai dit qu'il fallait encourager ce qu'il avait fait face au Sénégal. Beaucoup de retours défensifs, des passes correctes, un bon pressing, mais ça reste très insuffisant comparé à ce qu'on attend de lui. On attend qu'on voit qu'il est capable de remplacer un Belaïli. Pour moi, il ne l'est pas de toute façon. Je l'ai déjà dit, Belaïli sera certainement de retour quoi qu'il arrive avant la CAN. J'en suis quasi convaincu à 95%. Du coup, on verra ce que ça donne. Mais voilà, la liste pour moi reste quand même très bonne globalement. J'aurais pas fait ça à 100%. J'aurais eu personnellement des ajustements comme je vous l'ai dit précédemment. Maintenant, n'hésitez pas à réagir, à me donner votre avis. Quel joueur vous hype, quel joueur vous le sentez pas, qu'est-ce que vous aurez préféré sur tel ou tel poste, etc. À vous la parole. Salam l'équipe. Tahia l'Algérie.